peut-être que c'est pour la première fois que vous tombez sur une de nos formations. Oui, oui, Je suis en train de enregistrer déjà la formation. Donc, à la fin, oui. vous pouvez juste m'envoyer un coucou. Je vais vous envoyer le lien. Puisque quand on va finir, on va mettre la vidéo sur le net et sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez après peut-être repasser pour suivre calmement. Parce que ici, nous avons la contrainte de temps, hein, qui va un peu jouer sur nous. On ne pourra pas vraiment aller peut-être à un rythme que tout le monde peut comprendre, mais on peut enregistrer et aussi après vous allez suivre à votre rythme. Ça fait la première chose. La seconde chose, je vais vous inviter à prendre un bloc-notes et où vous allez noter, hein. On aura à voir beaucoup de choses. Ça, je vous le garantis. On aura à voir beaucoup de choses. On aura deux séances. Aujourd'hui, c'est la première séance. La prochaine Oui. séance, ça sera certainement le jeudi, hein. Donc, on va aller beaucoup plus rapidement aujourd'hui et peut-être le jeudi, on aura suffisamment le temps. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Tayoura. Je suis formateur consultant indépendant dans euh, les technologies de l'information et de la communication. Je suis aussi expert en, en, en gestion de projet, suivi, évaluation. Donc, pour ceux qui étaient venus un peu plus tôt, vous allez constater que nous avons des amis qui étaient en train de suivre un parcours de compétences pour être certifiés en management de projet, suivi, évaluation. Donc, nous offrons aussi des certifications aussi en Microsoft Project ou en Microsoft Office, pardon, où nous avons des formations en Excel, avancé perfectionnement, en MS Project, en Access, en Word, en PowerPoint. Donc, c'est beaucoup de formations que nous offrons aussi à ce niveau. Nous, quand je dis nous, ce n'est pas forcément moi parce que nous sommes une entreprise de formation exclusivement en ligne. C'est vrai que nous avons un centre à Para où nous formons en présentiel et aussi une école physique, mais TBC, Tainate Business Center, s'occupe beaucoup plus des formations en ligne. Nous avons une école qui s'appelle IFEM, Institut de formation à l'entrepreneuriat et au métier du numérique, qui, pour ceux qui sont à Paracourt, au quartier euh, Guéma, dans l'avant, en face du commissariat, en face de la CELCAM du moins. Quand vous prenez l'avant en allant vers le PTT, la première voie à votre gauche, à 50 mètres, il y a un village, vous allez voir IFEM. Donc, c'est une école de formation professionnelle aussi qui est aussi disponible pour des formations aussi dans les métiers du numérique. Nous qui sommes ici en ligne, on est beaucoup plus dans le Microsoft Project, tout le package en forme à l'intérieur. On a aussi dans les programmes assistés par l'ordinateur, à savoir la formation en graphisme, en sérigraphie et autres que nous faisons aussi en ligne. Et un de nos plus gros packs, c'est la formation, la certification en management de projet et en suivi évaluation, qui est souvent déroulée chaque 6 mois. Donc actuellement, nous sommes à la sixième promotion qui a commencé depuis août et qui doit finir en janvier 2025. Donc, en février 2025, nous allons aborder avec la septième promotion. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en termes de ma présentation de la structure et aussi de nos structures euh, annexes. Donc, il est quand même important que vous connaissiez au moins à qui vous êtes en train qui est en train de parler, qui est à notre groupe. Vu le temps que nous avons, j'aurais aimé que chacun de nous se présente, mais le temps est déjà très parti. Donc, on peut démarrer. Oui, monsieur Benoît, votre micro est allumé. Oui. Voilà, il y a du bruit autour. Voilà, donc la méthodologie est déjà claire. C'est que vous avez un bloc-notes. Je vais donner beaucoup de fonctions. Je vais donner beaucoup de formules. Mais je vais vous donner le temps de les noter quand même. Donc, je vais aussi agrandir l'écran pour vous permettre aussi de les noter. Donc, comme vous le savez déjà, on a un programme déjà bien défini, hein. On a un programme bien défini que nous allons suivre. Donc,
il y a une coupure d'électricité depuis un moment. Et bon, je n'ai plus suffisamment de batterie, mais j'ai encore environ 1 heure. Donc, j'espère qu'on pourra tenir dans le temps qui nous est imparti. Aussi Dieu de notre côté, avant ce moment, peut-être, on aura peut-être l'électricité qui sera de retour. Ok, super. Donc, nous avons 5 points à aborder au cours de cette formation. 5 points. Le premier point, nous allons aller à la découverte de l'interface et le paramétrage initial qu'il faut faire quand on ouvre Excel pour sa première fois pour un ordinateur. Nous allons voir les principes de base sur Excel. Nous allons voir les types de formules à maîtriser. Nous allons voir la gestion professionnelle des cellules sur Excel. Nous allons aller maintenant à la découverte de certaines fonctions. Je ne sais pas si on peut tout parcourir, mais on va quand même démarrer. Et le jeudi, nous allons finaliser certainement. Donc, voilà un peu ce sur quoi nous allons travailler. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Je commence par le premier point. Quand vous ouvrez Excel pour la première fois, la première des choses, c'est de se rassurer qu'un certain nombre de paramétrages est déjà fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au niveau du menu fichier sur toutes les versions, que ce soit depuis la version 2003 jusqu'à la version aujourd'hui 2024, c'est pareil. C'est l'interface qui change et aussi d'autres fonctionnalités qui sont venues s'ajouter ou bien qui sont venues renforcer d'autres choses. Donc, moi, j'utilise la version craquée. Donc, ça va peut-être être conforme à toutes les versions qui sont là. Mais si vous avez une version moins avancée que moi, il se pourrait qu'il y ait des fonctions ou bien des choses que je vais présenter qui ne vont pas marcher à votre niveau. Alors, quand vous ouvrez Excel pour la première fois, voilà ce qui se présente. Vous avez votre fichier qui se présente comme ça et vous avez aussi un certain nombre de menus aussi qui s'alignent. Donc, ce nombre, et nous avons une panoplie de menus. Donc, chez vous, peut-être ça peut ne pas être le cas, mais on va vous montrer comment faire de telle sorte que ça puisse être le cas. Donc, je vais ajouter une feuille vierge ici. Voilà comment ça va se présenter pour la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au niveau du menu fichier. Vous cliquez au niveau du menu fichier et vous allez avoir une présentation là. Donc, vous aurez un ensemble ici d'informations. Ce qui va nous intéresser ici, c'est au niveau de information. Donc, vous cliquez au niveau de information. Donc, vous aurez un ensemble d'informations que vous aurez ici. Vous aurez protégé ce classeur. Si vous voulez protéger le classeur dans lequel vous êtes en train de travailler, on suppose que c'est des données sensibles. Si c'est des données sensibles, c'est de lui donner en même temps un mot de passe et vous serez le seul à pouvoir accéder à ce classeur, bien sûr. Quand vous cliquez par exemple sur protéger, vous avez plusieurs types de protection que vous pouvez mettre. Et premièrement, c'est l'ouverture, c'est-à-dire il y a des fichiers que vous pouvez concevoir sur Excel que les gens peuvent consulter juste. Ils ne peuvent modifier rien, ils ne peuvent rien faire. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est s'ils veulent ouvrir. S'ils veulent ouvrir le fichier, ils mettent un mot de passe forcément. Sans mettre un mot de passe, ça ne va pas marcher. La deuxième option, c'est de protéger la feuille active, c'est-à-dire la feuille qui va s'ouvrir, c'est que cette feuille-là soit protégée. Nous avons aussi la protection aussi de la structure, donc empêcher les modifications dans votre fichier. Vous pouvez aussi restreindre l'accès, aussi ajouter des signatures numériques ou bien faire des marques finales. Donc voilà autant de choses qu'il faut faire premièrement, donc en fonction de la sensibilité du fichier. Donc, voilà ce qu'il faut faire premièrement. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir ici aussi et changer les informations de votre fichier. C'est là beaucoup plus, vous allez voir, comme c'est moi qui ai créé ce fichier, même si vous ouvrez sur votre ordinateur, vous allez voir que l'auteur, ça sera le nom de l'ordinateur. Moi, le nom de mon ordinateur, j'ai mis Jacques. Chez vous, peut-être, vous allez voir HP, si le nom de votre ordinateur, c'est HP et autres, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi lui choisir un emplacement dès sa création. Beaucoup de personnes pensent
qu'il faut aller d'abord au niveau de enregistrer sous choisir le chemin. Moi, je ne me fatigue pas pour ça. Quand j'ouvre Excel pour la première fois, je fais ces différents paramétrages et je sais que quoi qu'en soit le cas, j'enregistre, ça va directement à l'emplacement où ça doit aller. Une fois que j'ai fini ce job, je viens complètement maintenant en bas. Vous allez voir complètement en bas, option. Vous cliquez sur option. Une boîte de dialogue va s'afficher. Donc, c'est comme l'interface de paramétrage de votre fichier Excel. Donc, ici, c'est là que tout se décide. Donc, vous allez choisir d'afficher soit les mini-bars, soit d'afficher les options rapides ou bien d'activer un aperçu. Vous pouvez choisir la police par défaut. C'est Arial, moi j'ai pris Arial, donc par défaut. Chez vous, ça peut être Calibri ou bien autre. Vous pouvez choisir ici par défaut la police qui va s'appliquer. Ici, le nom de l'utilisateur que vous pouvez aussi changer. Si vous avez des questions, je vois des gens qui lèvent la main. Si vous avez des questions, je propose que vous notez les questions. Là, par moment, je vais faire des pauses quand je finis une partie, puisqu'on a 5 parties. Si je finis une partie, vous posez des questions, on évacue avant de passer à l'autre partie pour ne pas peut-être embrouiller ou bien encore faire rendre un peu plus long le cours que nous avons prévu pour 1 heure de temps. Voilà. Donc, ensuite, voilà un certain nombre de choses. Vous pouvez aussi réduire automatiquement le ruban. Le ruban, c'est ça. Donc, si je coche, il va disparaître. Je peux revenir là et décocher, il va réapparaître. Ensuite, vous venez au niveau des formules. Il faut choisir automatique. C'est très important. Il faut choisir automatique pour que tout soit fait de manière automatique. Donc, tout le reste, vous pouvez le laisser ainsi. Au niveau des vérifications aussi, pareil. Au niveau de l'enregistrement aussi. Donc, ici, c'est très important. Je vous le conseille vivement. Aujourd'hui, avec les nouvelles versions de Excel, quand vous travaillez, il peut arriver, par exemple, si c'est un ordinateur bureau où il n'a pas d'onduleur, on coupe le courant, l'ordinateur se teint, ou bien l'ordinateur portable qui n'a pas d'autonomie, on coupe. Vous pouvez choisir ici à quelle fréquence l'ordinateur sera en train d'enregistrer au fur et à mesure de votre travail. Je vous propose de prendre minimum 10 minutes, puisque pour pouvoir enregistrer, l'ordinateur aura tendance de se planter au moins 5 à 10 secondes avant de vous donner la main. Et dans ce cas, si le nombre de minutes est trop restreint, c'est-à-dire vous mettez 2 minutes par exemple, ça veut dire qu'après 2 minutes, vous allez perdre 10 secondes, et ainsi de suite. Donc, ce qui n'est vraiment pas très bon, ça sera vraiment fastidieux. Donc là, moi, j'ai mis 10. Donc, dans d'autres cas, vous pouvez avoir moins que ça. Donc, pourquoi on peut avoir plus que ça? Si peut-être sur votre Excel, vous avez remarqué que ça vous fait perdre un peu chaque 5-10 secondes comme ça, donc il faut venir régulariser là pour le mettre peut-être à 10, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, vous venez au niveau des options avancées où vous aurez aussi la possibilité de pouvoir aussi faire un certain nombre de modifications. Certains vont constater que sur le Excel, quand on survole, normalement, quand vous survolez sur Excel, Excel va vous faire une petite info bulle pour vous dire voilà ce à quoi sert ceci. Il y a certains, il n'y a pas ça. Dans ce cas, il va falloir venir cocher, afficher les infos bulles de fonction. Donc, je vais d'abord cliquer OK et vous montrer de quoi je parle. Vous voyez, quand je survole par exemple ici, vous voyez, il y a cette petite fenêtre-là qui vient. C'est une info bulle. Quand je viens ici, il y a cette petite fenêtre-là qui vient. Qu'est-ce qui amène ça? C'est parce que j'ai coché au niveau des options avancées l'affichage des infos bulles. Donc, ça aide souvent. Donc, surtout pour ceux-là qui sont des novices, ça leur permet, quand vous survolez sur un événement, pour bien sûr une fonctionnalité pour que ça puisse vous dire à quoi ça sert, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de pouvoir connaître cela. Autre chose, voilà. Autre chose ici, il faut aussi afficher un certain nombre de boutons. Vous allez voir que moi, j'ai des boutons de bas, de haut. Donc, tout est bien affiché. C'est parce que toutes ces options sont activées. Donc, vous pouvez aussi voir rapidement si ce n'est pas activé à votre niveau pour pouvoir aussi l'activer. Afficher par exemple les formules. Je vais bouger comme ça, vous allez voir. Vous voyez, la barre de formule est là. Donc, si je décoche, ça veut dire que la barre de formule ne va plus s'afficher. Donc, c'est comme ça, ainsi de suite.
Donc, vous pouvez aussi enlever. Il y a aussi la barre de défilement ici. Si je décoche, ça va. Je peux m'amuser à décocher. Vous verrez de quoi je parle. Je décoche, je décoche, je décoche, je décoche. J'ai décoché toutes ces fonctionnalités. Je vais aller au niveau des formules aussi. Tout ceci, je fais OK. Vous allez voir que ça disparaît. Je ne sais plus comment je vais aller à gauche ni à droite. Vous allez voir même les feuilles. Je ne peux plus aller d'une feuille à une autre. Je serai en train de dire, ah, mon Excel a des problèmes, mon Excel ne marche pas. Donc, c'est peut-être une erreur de manipulation. Il faut retourner au niveau de options, options avancées. Et on va aller maintenant activer pour afficher la barre de défilement horizontale, ce qui est en bas, afficher la barre verticale, afficher les onglets de feuilles qui sont en bas ici pour que je puisse voir les feuilles, afficher aussi les groupes de dates. En haut, j'avais enlevé aussi vous allez voir que je n'ai plus la barre de formule, il faut l'afficher et là, tout est clair. Donc, une fois que je finis, je clique sur OK. On vient au niveau de personnaliser le ruban. Je vous disais que moi, à mon niveau, vous avez vu, ça a tendance à se planter un peu. C'était pour enregistrer ce que j'ai déjà fait. Ça veut dire que j'ai déjà fait 10 minutes. C'est ce que ça veut dire. Donc, chaque 10 minutes, ça aura tendance à se planter un peu. Voilà. Donc, ici, vous allez voir, j'ai un certain nombre de menus ici. C'est ici que tout se décide. Donc, ici, vous allez voir les onglets principaux qui sont là. Je peux faire comme ça, réduire, vous allez voir. Voici les menus qui s'affichent. Donc, si je décoche un, vous verrez que ça ne va plus s'afficher là. On suppose que développeur, je vais le décocher puisqu'on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, par exemple. Je vais le décocher. Ça veut dire que normalement, si je clique sur OK, lui ne doit plus apparaître ici. Il disparaît. S'il y a des éléments là, je peux aussi créer des propres menus que je peux mettre donc pour pouvoir valoriser. Donc, une fois que je finis, je clique sur OK. Normalement, développeur doit disparaître. Je clique sur OK. Vous allez voir, le menu développeur ne va plus apparaître, ça va disparaître. Vous avez vu, ça a disparu puisque je l'ai décoché. Donc, s'il y a des menus là que vous voyez que ça ne vous sert à rien, vous pouvez les enlever. Tout comme vous pouvez aussi en créer, donc en fonction des résultats que vous suivez. Vous pouvez aussi changer l'ordre. Ce n'est pas que l'ordre l'a imposé. Vous pouvez dire que ceci va venir avant l'autre, ceci là va venir et c'est propre. Donc, c'est quand vous faites maintenant tout ceci que vous pouvez dire, je suis prêt pour travailler. Et chose bizarre, c'est que c'est pas que automatiquement tous les réglages que nous avons fait vont se répercuter sur un autre fichier. Non. Non, il n'y a que quelques paramétrages qui vont rester, c'est-à-dire à savoir les barres de défilement, les feuilles, c'est ça qui peut rester. Mais là où nous sommes allés pour les informations sur le fichier, mettre les restrictions, tout ça, ça ne va pas l'appliquer systématiquement. À vous de pouvoir aller et faire ce job. Donc, en termes de présentation, pour finir le premier point, ici, c'est la partie où vous avez les formules qui s'affichent. Donc, ici, quand j'ai une cellule, par exemple, je tape bonjour. Bonjour, par exemple, vous allez voir que ça va s'afficher là. Donc là, c'est la barre de formule. Tout ce que je tape dans une cellule s'affiche là. Là, c'est la barre. Donc, si vous n'avez pas ceci, à défaut d'aller au niveau de fichier, de menu fichier, vous allez au niveau du menu affichage. Et quand vous irez au niveau du menu affichage, vous allez voir, il y a quadrillage, il y a en tête, il y a barre de formule. Si je décoche, ça va disparaître. Donc, à défaut, vous pouvez venir cliquer là pour que ça puisse apparaître. J'ai oublié aussi quelque chose. Vous allez constater que mon Excel a un fond gris. Donc, c'est moi qui l'ai choisi comme ça. Et c'est pas que ne dites pas que votre Excel est différent de pour moi. Non, c'est toujours au niveau du menu options. Vous allez au niveau de général ou bien options avancées. Voilà. Bon, en fonction de la version, je crois. Si c'est pas au niveau de... Voilà, c'est au niveau de général. Vous voyez, thème, on a gris foncé. Donc, vous avez la possibilité de prendre en couleur, en blanc, utilisateur et autres. Je suis chaque fois devant l'ordinateur, donc à cause des problèmes de vision ou bien pour pouvoir rester un peu plus longtemps sans être fatigué, c'est cette couleur-là qui est vraiment conseillée. Sinon, vous pouvez choisir autre, blanc ou bien pour votre système ou bien couleur. Mais moi, c'est ça qui me va.
OK, c'était une parenthèse. Donc, vous pouvez l'afficher tout facilement. Il y a aussi l'entête aussi qui est là, c'est-à-dire les lettres A, B, C, D là. Quand je décoche, ça va partir. Quand je décoche ici aussi, ça va partir, c'est-à-dire le quadrillage, je décoche, désolé, je fais comme ça, je décoche là, le quadrillage, je décoche les entêtes, vous voyez, on ne voit plus d'entête. Si je décoche aussi la barre, donc vous voyez la barre de formule, vous voyez ce qui ça va se présenter, ce qui va se présenter, je suis obligé de revenir cocher et puis cocher là et maintenant tout redevient comme au départ. Donc, vous avez les menus qui sont en haut et chaque menu a un ruban, c'est-à-dire un ruban qui est là et chaque ruban est constitué de blocs. Donc, ça veut dire quand je dis menu temps, ça veut dire que là, il faut regarder sur la première ligne. Quand je dis au niveau du ruban bloc temps, ça veut dire que il faut aller au niveau du menu accueil. Les blocs, vous voyez, lui, il disparaît chaque fois. Quand je clique, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez là et vous venez complètement à votre droite. Il y a un signe là. Vous cliquez juste sur le signe et c'est terminé. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc, vous avez tous ces éléments qui sont là. Donc, on a la police qui est là. Donc, vous allez voir, on a le bloc presse-papier, bloc police, bloc aliment, bloc nombre, bloc style, bloc cellule, bloc édition. Donc, je dis, allez sur le menu accueil et dans le ruban, allez au niveau du bloc aliment. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va au niveau du menu accueil et dans le ruban qui s'affiche, on va au niveau du bloc aliments. Donc, voilà comment ça se lit. Pour que après, quand je serai en train de donner des directives pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous avons les blocs qui sont constitués au niveau du ruban. Nous avons la barre de formule qui est là, qui fait ressortir tout ce qu'on tape dans les cellules. Et à côté, nous avons le nom de la cellule. Nous avons par exemple ici, ça fait la cellule B4. Nous avons ici, ça fait la cellule D4. Nous avons ici, ça fait la cellule G4. Ce qui est intéressant au niveau de Excel que j'utilise très souvent, la cellule, vous pouvez renommer ça. C'est-à-dire, quand je vais arriver au niveau des fonctions, je vais mieux en parler. Donc ici, vous pouvez renommer aussi les cellules pour vous permettre d'aller très vite. Donc ça vous permet d'aller vraiment très vite. Ensuite, vous avez les colonnes qui sont représentées par des lettres et maintenant des lignes qui sont contrôlées, qui sont euh, nommées, qui sont suivies par des, des chiffres. Donc, quand je clique ici, ça veut dire l'intersection de la colonne C et de la ligne 2. Donc, ça va s'appeler C2. Si je clique ici, ça veut dire que ça fait l'intersection de la colonne F et de la ligne 13. Donc, nous avons F13. Quand vous regardez, c'est F13. Rapidement, je vous enlève les bobards qu'on vous a mis dans la tête. Certainement, on vous a déjà dit que Excel est composé d'un nombre infini de lignes et d'un nombre infini de colonnes. C'est faux. Excel est composé d'un nombre fini de lignes et non fini de colonnes. Comment le savoir? Très simple. Vous maintenez juste la touche CTRL enfoncée de votre clavier. Au niveau de la touche direction à droite, vous tapez juste, vous verrez qu'on a ISFD colonne au niveau de Excel. Au-delà de là, Excel se bloque, vous ne pourrez plus aller quelque part. Quand je fais CTRL direction en bas, on peut voir le nombre de lignes totales. Nous avons 1 048 576 lignes au total. Donc, ça veut dire que quand nous arrivons à ce niveau, il faut créer forcément une nouvelle feuille pour pouvoir évoluer. Voilà un peu, il faut enlever ce mythe-là de votre tête. Ensuite, vous allez voir en bas, on a un certain nombre de feuilles. Un classeur est constitué de plusieurs feuilles. Donc ici, ce sont des feuilles que nous avons créées et vous allez voir, il y a un plus là pour vous permettre, quand vous cliquez sur plus, de pouvoir ajouter de feuilles. Donc vous pouvez ajouter de feuilles et ici, vous pouvez aussi faire déplacer les feuilles. On suppose que cette feuille-là, vous pincez juste et vous allez vers la fin et ça se positionne. Vous pouvez aussi supprimer en maintenant juste clic enfoncé, vous allez voir supprimer la feuille et vous supprimez. Vous pouvez aussi en insérer ainsi de suite, ou bien cliquer seulement sur le point. Vous pouvez aussi le renommer soit en faisant double clic ou bien en faisant clic droit, vous allez voir renommer.
À côté, vous avez l'ascenseur horizontal. On a déjà vu comment le désactiver. Donc, grâce aux touches de vous pincez seulement, vous pouvez déplacer. C'est la même chose aussi avec l'ascenseur vertical. Vous avez ici aussi quelques signes. Ici, ce sont des zooms pour vous permettre de pouvoir agrandir les cellules ou bien de pouvoir réduire les cellules. Ici, vous avez les modes de présentation aperçus avec des sauts. Ensuite, vous avez là un aperçu aussi en mise en page et ici l'affichage avec des quadrillages. Donc voilà, chers amis, ce que je peux dire par rapport à la découverte de l'interface et du paramétrage initial. Je donne 2 minutes rapidement pour prendre deux questions maxi et on va à l'étape 2. Quelqu'un avait levé la main, je ne sais pas s'il a eu satisfaction au fil du temps ou bien si la question demeure toujours. Ok, on ne va pas perdre le temps s'il n'y a pas... Oui, il y a une main. Oui, monsieur Gaston. Merci beaucoup, monsieur Jacques. C'est juste, merci pour l'intervention, le développement de ce premier point. C'est très bien. Je voulais seulement, avec votre permission, est-ce qu'on peut calmement, vous pouvez nous permettre de noter l'algorithme pour arriver au nombre fini de lignes et infini de colonnes. Juste l'algorithme pour qu'on puisse les noter si vous le permettez. Merci. Ok. Vous placez n'importe où au niveau de votre... au niveau de la cellule, n'importe où, là, vous choisissez n'importe quelle cellule, vous maintenez la touche contrôle enfoncée et à votre droite, il y a les touches de direction en haut, en bas, à gauche et à droite. Vous prenez à droite, vous tapez juste une fois. Automatiquement, vous vous retrouvez à la dernière. Vous maintenez contrôle enfoncé encore. Maintenant, cette fois-ci, sur la touche de direction vers le bas. Donc, control down. Donc, vous allez voir, ça vous amène à la dernière ligne. Pour revenir au départ, vous faites aussi pareil, mais dans le sens contraire. Vous faites maintenant contrôle, vous tapez la touche de direction vers le haut, la touche de direction vers la gauche pour revenir à la cellule de départ. Voilà, je pense que vous avez bien noté maintenant. C'est bon? Non, c'est très bien noté, merci. Ok, super. J'ai retenu que c'est juste en position le curseur n'importe quelle cellule. Oui, Et puis, on maintient la touche contrôle c'est ça. enfoncée. Et puis, avec la touche de direction, Oui, donc verticale et plutôt horizontale, oui. vers droite par exemple. Mm, Et puis, la touche de contrôle verticale oui, vers le bas ou bien vers le haut, on va arriver à la fin. Voilà. ok, Merci beaucoup. super. Voilà, donc Mm. nous allons passer maintenant à l'étape 2 où nous allons parler des principes de base sur Excel. Excel, c'est un logiciel de gestion de tableurs. Donc là, nous avons des tableaux, c'est-à-dire nous avons des cellules que nous sommes appelés à gérer, soit grâce à l'interface des cellules, soit grâce à des codages qu'on fait. Donc, on parle de VBA, du codage VBA. Donc, ici, nous allons beaucoup plus parler de l'interface. Donc, il y a 5 principes que je vous invite à noter. Il y a 5 principes que vous pouvez retenir. Le premier principe qu'il faut retenir sur Excel, il ne reconnaît que 2 types d'entrées. Les entrées de contenu et les entrées de formule. Donc, quand vous tapez sur Excel, par exemple, bonjour directement dans une cellule, il va considérer ça comme une entrée de contenu. Donc, ça veut dire que c'est un contenu que vous avez juste voulu loger au niveau de la cellule.
La deuxième chose, c'est quand vous tapez égal. Quand vous tapez égal, ça lui notifie déjà que, attention, ce n'est plus une entrée de contenu, mais c'est plutôt une formule que vous voulez taper. Et c'est sur la formule que je vais parler des principes. Il y a 5 principes à respecter au niveau de Excel pour pouvoir minimiser au mieux des retours d'erreur. Premièrement, c'est l'égalité. Si vous voulez taper une formule, on commence toujours par l'égalité. Si vous ne mettez pas égal, je l'ai déjà dit, il va penser que c'est un contenu que vous voulez loger dans la cellule. Donc, le retour attendu ne sera pas ce que peut-être, ne sera pas ce qui a été escompté. Donc, par ailleurs, il est très important de pouvoir lui notifier l'égalité. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qui est très important, c'est si vous voulez faire appel à une fonction. Il faut que la fonction soit très bien écrite. Quand je vais finir les principes de base, je vais rapidement vous faire la différence entre une formule et puis une fonction. Donc, directement, vous devez bien écrire. Si la fonction, par exemple, vous voulez taper la fonction somme et vous tapez somme comme on tape au niveau de Word, puisque toutes les fonctions que je vais vous montrer au niveau de Excel, vous pouvez les utiliser aussi au niveau de Word, c'est bien possible. Donc, au niveau de Word, par exemple, pour taper la somme, c'est en anglais, S-U-M. Alors qu'au niveau de Excel, la somme est écrite en français, comme vous entendez souvent, S-O-2-M-E. Donc, somme comme cela se dit. Donc, si vous tapez somme en anglais, par exemple, lui va rejeter, il va dire, je ne reconnais pas la fonction que tu es en train de taper. Ça fait le deuxième principe. Le troisième principe que beaucoup oublient, c'est que le nombre de parenthèses que vous avez ouvertes est égal au nombre de parenthèses que vous devez fermer. Si vous avez ouvert 60 parenthèses, vous devez fermer 60 parenthèses. Sinon, ça va vous renvoyer des erreurs pas possibles. Ça, c'était le troisième principe. Le quatrième principe, entre un critère et la plage de critères, vous devez toujours séparer les deux par un point-virgule. Ça veut dire que si vous mettez un critère et après vous mettez la plage de critères ou bien vous mettez d'abord la plage de critères avant de mettre le critère, ça doit être nécessairement séparé par un point-virgule et non pas une virgule. Ça doit être séparé par un point-virgule. Le cinquième et dernier principe, c'est que quand vous voulez taper les lettres, il faut toujours les mettre en double quote. Si vous voulez mettre bonjour, par exemple, dans une formule, bonsoir, 1, et M, A, B, en tout cas, tout ce qui est lettres, vous devez forcément mettre ça entre double quote. Sinon, Excel va vous renvoyer une erreur pour vous dire je ne reconnais pas ça. Donc, si vous maîtrisez au bout de vos doigts ces 5 principes, vous n'aurez jamais d'erreur au niveau de Excel. Si vous avez d'erreur, ça veut dire que certainement, peut-être vous avez mal écrit quelque chose. Quand vous avez écrit, par exemple, vous avez mal écrit la fonction, c'est erreur, non. Ça va mettre dièse, non. Ça veut dire que vous avez mal écrit. Si vous n'avez pas mis égalité, le gars, il va juste garder le contenu comme ça. Si vous n'avez pas mis le nombre de parenthèses, il va vous envoyer une erreur et dire attention, il y a une parenthèse qui n'est pas fermée. Il va attirer votre attention. Si vous n'avez pas mis de point-virgule, ça va mettre erreur de syntaxe puisque le point-virgule est une syntaxe. Donc, c'est erreur de syntaxe, ça va vous mettre. Si vous n'avez pas mis, par exemple, en double quote, ça va vous rejeter une erreur que, attention, vous n'avez pas mis une double quote. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir au niveau du principe. Alors, qu'est-ce qu'une formule Excel? Qu'est-ce qu'une fonction Excel? L'un contient l'autre en fait. Vous ne pouvez pas parler de formule Excel sans parler de fonction Excel. La formule Excel est une expression mathématique ou logique que vous entrez dans une cellule pour effectuer un calcul. La fonction Excel est une formule prédéfinie qui effectue une tâche spécifique. Avec une formule, vous pouvez faire plusieurs choses. Mais avec une fonction, vous n'avez qu'une tâche spécifique. C'est comme je veux faire l'addition par exemple. Si j'utilise la fonction somme, je ne peux pas faire la soustraction dedans. Je ne peux que faire que la somme.
Mais si je veux utiliser une formule, je peux utiliser la somme, la multiplication, la division, etc., etc., etc. Donc, le premier, c'est-à-dire la formule, c'est une expression mathématique ou logique. Et le deuxième, la fonction, c'est une formule prédéfinie. Donc, c'est pour dire quoi? Si vous voulez faire une formule, vous pouvez combiner autant de fonctions que vous voulez. Mais si vous voulez utiliser une fonction, c'est que ça a une syntaxe bien définie. Vous écrivez le nom de la fonction, le critère, la plage de critères ou bien la plage de critères ou bien le critère, et c'est comme ça à la base. Donc, vous pouvez noter ça comme ça. Donc, la différence fondamentale entre les deux, c'est-à-dire entre une formule et une fonction, se retrouve à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la structure. La formule, c'est une expression complète qui peut inclure des opérateurs. J'ai parlé de plus, de moins, division, tout ça. Alors qu'une fonction, c'est prédéfini. Et ça ne fait qu'une seule action avec une syntaxe spécifique. Et vous ne pourrez pas modifier la syntaxe d'une fonction, non. Mais vous pourrez modifier la syntaxe d'une formule. Ça fait un. La deuxième chose, c'est au niveau de la flexibilité. Les fonctions sont beaucoup plus, les formules sont plus flexibles car ça permet de pouvoir combiner plusieurs fonctions, plusieurs opérations. Alors que les fonctions ne sont pas du tout flexibles, c'est figé, c'est une expression, sa structure connue. Tu ne peux pas venir inventer une fonction sur Excel, c'est pas possible. Il y a aussi la complexité. Les formules Excel peuvent être aussi simples ou complexes que nécessaires, tandis que les fonctions Excel ont des fonctions prédéfinies avec des opérations d'argument. Et quand on vient au niveau des formules, on a beaucoup de formules. Hein. On a les formules matricielles qui vont faire des calculs multiples ou bien des retours multiples avec une syntaxe spécifique. La différence est que une formule simple, on valide en tapant juste sur la touche entrée. Alors qu'une formule matricielle, il faut maintenir CTRL enfoncé d'abord avant de taper sur entrée. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir sur les principes de base, sur la différence entre une fonction et une formule. Est-ce qu'il y a entre-temps des questions pour moi avant que je n'aille à la partie 3? Ok. Donc, nous allons à la partie 3 où nous allons parler des types de formules à maîtriser. Je l'avais déjà brossé un peu plus. Comme je l'ai dit, on va parler de formules simples et de formules matricielles. Oui, monsieur Gaston. Monsieur Gaston, vous avez levé la main. Ok, c'est peut-être une erreur. C'est le micro que je n'ai pas ouvert. En fait, oui. Je voulais demander comment il faut pour éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les erreurs de syntaxe oui. en mettant les points-virgules. Il faut juste respecter les principes que j'ai donnés, c'est tout. Si vous respectez les principes de base que j'ai donnés, vous allez minimiser au mieux. Je ne dis pas que vous n'aurez pas d'erreur, mais vous allez minimiser au mieux les différentes erreurs, à savoir l'égalité, bien écrire les fonctions, nombre de parenthèses ouvertes égale à nombre de parenthèses fermées. Nous avons les points-virgules, c'est-à-dire entre un critère et une plage, vous devez forcément séparer cela par un point-virgule. Et si vous voulez taper une lettre, c'est-à-dire bonjour, bonsoir, A, B, en tout cas tout ce qui est lettre, il faut mettre ça en double quote. Si vous avez au bout du doigt ces 5 principes, c'est que vous allez minimiser au mieux les erreurs sur Excel. Merci. Merci. Ok. On va directement au niveau de la gestion des cellules. Au niveau de la gestion des cellules, c'est très important. Monsieur Landry, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, au niveau de la gestion des cellules, c'est très important. Puisque si vous devez envoyer un fichier à votre collaborateur, si vous ne faites pas un certain nombre de restrictions au niveau de la cellule, ça lui sera vraiment difficile de pouvoir se retrouver
ou bien de pouvoir minimiser des erreurs de sa part. Ça fait la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quand lui finit de remplir et il vous envoie les données, c'est que vous, à votre niveau, il y a aussi un travail que vous devez faire. Et ce travail que vous devez faire, si vous voulez le faire manuellement, ça va vous prendre suffisamment de temps. Donc, il faut vraiment être bien expérimenté pour pouvoir gérer cela. Voilà ce que je vais faire. Je vais rapidement copier ici et venir sur la feuille là. Donc, je vais faire un copier-coller. Voilà. Voilà ce que j'ai. Je commence déjà. Donc, voilà, quand il a envoyé le fichier, voilà les informations que j'ai. Vous allez constater que ça décale. Qu'est-ce que les amateurs vont faire? Ils vont d'abord sélectionner comme ça et ils vont venir taper sur retour à la fonction, à la ligne. Donc, et vous aurez quelque chose comme ça. Ou bien, je fais CTRL Z. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils pincent pour venir là. On suppose que si c'est beaucoup de données où le fichier va se planter, ça sera encore plus compliqué. Mais le professionnel, il vient juste là, il fait double-clic, 1, 2. La cellule ça va s'ajuster d'elle-même. Ça fait la première chose. La seconde chose, je vais d'abord travailler des deux côtés. Je suis dans le côté où il a envoyé le fichier et je dois gérer les différentes cellules de tout ce qu'il a mis. Donc, je suis de ce côté. Donc, premièrement, voici ce que je fais. Ensuite, qu'est-ce que je constate? Quand je l'ai envoyé le fichier, j'ai eu à mettre les noms et les prénoms. Je mets ici, par exemple, la colonne. Je mets nom et prénom. Voilà ce que j'ai mis. Et quand ils ont fini de faire le travail, ils m'ont envoyé. J'ai constaté, attention, que je devais mettre dans une colonne les noms et mettre dans une autre colonne les prénoms. Donc, déjà très tôt, je vais commencer par me poser des questions. Comment je vais faire alors qu'il y a plusieurs personnes? Je serai en train de me dire peut-être qu'il va falloir casser, donc faire comme ceci. Voilà ce que l'amateur va faire. Il fait comme ça. Il fait CTRL, attention, CTRL C, il vient là. V, là. Attention, CTRL V, il met là. Attention, il veut faire un CTRL Z, voilà. Il va faire comme ça. Ou bien il d'abord comme ça. Et puis, vous voyez comment moi-même je me perds. Donc, on suppose qu'il va faire ça pour, par exemple, 3000 lignes. Vous êtes sûr qu'il pourra s'en sortir aujourd'hui? Il aura des difficultés. Voilà ce que le professionnel fera. J'ai besoin de mettre le nom ici et puis le prénom. Je fais rapidement un survolage pour voir si je n'ai que nom et prénom et autres. Si je n'ai que ça, donc qu'est-ce que je fais? Au niveau de nom, colonne nom et prénom, j'enlève juste nom et prénom. Je sélectionne juste la colonne. Je viens au niveau de menu données. Le ruban va s'afficher. Je viens au niveau du bloc outils de données. Je vais voir convertir. Je clique sur convertir. Une fois que je clique sur convertir, il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Donc, dans la boîte de dialogue, j'aurai à cocher un certain nombre d'éléments, puis suivant, et c'est fini. Donc, je prends par défaut délimité. Certains, peut-être, c'est l'âge fixe, donc vous cochez délimité. Et puis, vous venez sur suivant. Vous allez voir, c'est séparé par quoi? Vous allez constater que c'est séparé que par des espaces. Donc, ces espaces, je vais cocher et décocher tabulation. Donc, vous allez voir, j'aurai un aperçu déjà là. Et puis, je mets suivant. Et ici, c'est des tests qui sont à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de chiffre là, donc je laisse. Et puis, maintenant, je fais terminer. Je patiente juste. Vous allez voir, ça va juste. Ça contient déjà des données, vous voulez oui. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça automatiquement. Donc, on a ce nom-là, seul qui a décalé. Là, je peux le copier juste. C'est un prénom. Je fais X. Je viens là. Espace, je fais CTRL V. Et puis, j'ai fini. En deux clics, j'ai pu décoller
les noms qui étaient ici, les prénoms qui étaient ici, je les ai mis ici. Là, ça m'a permis de pouvoir aller vite. Je peux maintenant décoller si je veux comme ça. Ou bien je vous apprends la technique professionnelle. Je viens là, je fais juste des clics pour que ça puisse s'ajuster à la colonne. Ici aussi, je peux faire pareil, deux clics. Là, ça s'ajuste au nom le plus long. Et maintenant, j'ai les noms à part, j'ai les prénoms à part. Je fais en même temps l'inverse. On suppose que le fichier que j'ai envoyé, j'ai les noms et les prénoms ensemble. Non, les noms et les prénoms à part. Et on me demande d'avoir forcément les noms et les prénoms ensemble. Très simple. Je prends une nouvelle colonne. Je viens par exemple ici. Je prends une nouvelle colonne. Je tape par exemple égal. Quand je finis égal, je mets maintenant les deux méthodes. Soit j'utilise le et commercial pour pouvoir mettre mes éléments, soit tu le fais sans le et commercial. Dans ce cas, je clique sur celui-ci. Ça fait déjà une expression. Donc, je mets point virgule. Attention, j'ai dit point virgule. Je mets une cote. C'est sur la touche 3. Donc, je fais espace. Je fais encore une. Ce qu'on a dit, il faut mettre caractère. Il faut forcément mettre ça en double quote. L'espace, c'est comme un caractère. Je mets là. Comme ça, je fais. Vous voyez, il a mis une erreur. Il me dit que nous avons rencontré une erreur dans cette formule. Donc, il me dit attention d'aller revoir les choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je mets le I commercial. Ici aussi, je mets le I commercial et puis je valide. Il me dit encore attention que j'ai. Donc, pour résoudre ce problème, tapez. Donc, OK. Mais tout marche, il ne marche pas toujours. OK, le B n'a pas pris. OK, donc si ceci le peut, j'ai toujours une très bonne fonction que j'aime tellement, c'est ça même que j'utilise très souvent. Il s'appelle concateneur. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc, concateneur, vous tapez le premier test. Très facile, hein? Un point virgule. Ici aussi, vous mettez le deuxième test, vous tapez la parenthèse et vous tapez sur entrée. Donc, vous avez nom et prénom. Mais vous constatez que c'est collé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais séparer ça par mettre E commercial, espace E commercial, je mets un point virgule, et puis je tape sur OK. Maintenant, j'ai un espace entre nom et prénom. Je clique là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que les amateurs vont faire? Ils vont juste pincer pour faire comme ça. On suppose que c'est 20 lignes. Est-ce que tu pourras t'en sortir? Non. Il vient juste là au niveau du point. Tu fais double clic. Doucement. Pourquoi ça ne prend pas? Tu fais double clic. Bon, peut-être que il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Sinon, c'est ça que j'utilise généralement. Vous faites juste double clic, ça doit normalement prendre. Donc, je viens ici, je fais double clic et vous voyez, j'ai les éléments qui sont là. Et qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas encore fini. Je fais CTRL-C et puis je reviens là. Je fais quoi? Clic droit et je vais maintenant prendre valeur. Mise en forme, attention, valeur, c'est valeur, voilà, c'est ça. Je clique sur valeur. Là, ça ne tient pas compte des formules que j'ai mises. Vous allez voir que quand je vais supprimer, je n'aurai plus de problème de l'autre côté. Ici aussi, je peux supprimer. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais juste double clic et j'ai mes informations de départ. Donc, voilà les deux techniques. Donc, j'ai profité en même temps pour vous parler de la fonction concateneur. Après, l'autre fonction, je vais voir qu'est-ce qui n'a pas marché, ça ne prend pas. C'est pour qu'on ne perde vraiment pas le temps. Ça fait première chose dans la gestion des cellules. Deuxième chose qu'on rencontre très souvent, je mets par exemple date. Par exemple, c'est un exemple. Hein.
Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué que j'ai mis 1998, 1997, 1900, bon, j'ai écrit seulement, hein. Bon. Et on a constaté qu'en fait, ça ne devait pas être en ligne, ça doit être en colonne. Qu'est-ce que je fais? Très simple, je sélectionne comme ça, je fais CTRL C, non CTRL X. Je viens ici, je fais clic droit, juste, et je prends transposer. Je clique et vous allez voir les éléments qui étaient en ligne vont revenir en colonne. Je fais clic droit et puis je supprime. Donc maintenant j'ai les éléments que j'avais en ligne qui vont revenir en colonne. Pareil, si vous voulez les mettre aussi en ligne, vous faites aussi la même chose. Donc vous pouvez ramener des lignes en colonne ou bien des colonnes en ligne. C'est bon? Ok. Alors, aussi ce qu'il faut aussi, le reste, on va voir ça grâce aux formules. Maintenant, si c'est vous qui voulez envoyer le fichier, vous avez la possibilité de pouvoir restreindre un certain nombre d'informations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On suppose que dans cette cellule, on ne peut que taper que des chiffres. On ne peut pas taper des lettres. Qu'est-ce qu'on fait? Vous sélectionnez. Bon, je vais prendre même une plage même de cellules. Je prends par exemple de F1 jusqu'à F17. On ne peut pas taper là des données autres que des chiffres. Donc, vous allez au niveau de validation, menu données, et dans le bloc outils de données, vous prenez validation de données. À l'intérieur du bloc qui va se présenter, vous allez prendre au niveau de autoriser liste. Et à l'intérieur, vous allez voir nombre entier, décimal, liste, date, longueur du test, personnalisé, tout ça. Nous, ce sont des nombres entiers. Donc, on peut même mettre les nombres entiers là doivent être compris de combien? De 0 minimum à 100, par exemple. Je clique sur OK si je veux. Si je veux, je peux afficher des messages et dire ici, vous allez mettre s'il vous plaît, seuls les nombres entiers peuvent être saisis. Donc, ici au niveau de alerte, attention, lisez bien le message en attache. Et quand je finis, je peux cliquer maintenant sur OK. Vous allez voir que quand je survole, quand je clique une cellule, le message il sort. Quand il va venir ici, rien ne va sortir puisque c'est jusqu'à F17. Bon, on va essayer de taper 200 pour voir. Dis quoi? Attention, lisez bien le message en attache. On lit le message en attache. Seuls les nombres entiers, excusez pour la faute là, seuls les nombres entiers peuvent être saisis. Donc, je vais mettre maintenant 100. Puisque c'était de 0 à 100, ça marche. Je vais mettre 45, ça marche. Je vais mettre 25, ça marche. Je vais mettre moins 2, moins 1. Attention et attention l'idée. Donc, vous voyez, vous pouvez aider vos collaborateurs à mieux saisir les données en comptant les différents types d'entrées. Mieux, on suppose que vous avez un fichier où, ici par exemple, quand je prends de H1 à H17, vous ne pouvez que saisir soit un homme, soit une femme. Là, il faut mettre des entrées quelque part. M, J. Normalement, c'est dans une autre feuille que vous devez faire ça. Donc, comme on a un apprentissage, je peux le faire. Je crée une autre feuille et je mets sexe là. Et au niveau de sexe, je mets masculin, je mets féminin. L'idée est que quand on prend la colonne H, de H1 à H17, qu'on ait la possibilité de pouvoir choisir que masculin, que je vais dire masculin et féminin, désolé. Voilà, c'est ça. Voilà, masculin et féminin. Donc, les conneries que j'ai mis ici, j'enlève. Ce que je fais, je sélectionne là où je veux mettre les données. Je retourne au niveau de attention. Je veux prendre validation de données. Et puis maintenant, je vais au niveau de options. Et cette fois-ci, je prends liste.
Et ici, j'aurai à saisir des données. Et ça sera quelles données? Ce sera les données qui sont situées là. Je ne prends pas le titre. Je prends juste les sexes et puis je clique sur OK. Bon, si j'ai un message, je peux mettre s'il vous plaît, choisir dans la liste. Choisir dans la liste. Et ici, attention, veuillez lire le message en attache. Et puis je mets OK. Vous allez voir que quand je viens ici, je clique là, j'aurai masculin, féminin, je mets féminin. Ici, je clique, j'aurai masculin, féminin. Je vais taper autre chose que masculin, féminin. Je mets B. Je mets OK. Attention, veuillez lire le message en attache. Et le message en attache dit quoi? S'il vous plaît, choisis dans la liste. Donc, je prends féminin, ainsi de suite, masculin, féminin, masculin, féminin, féminin, masculin. Donc, voilà, on ne peut vraiment pas tout voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Je tiens à souligner que après ces 2 jours de phase gratuite, il y a la phase payante proprement dite où je vais encore vous montrer des choses et je peux vous garantir à la sortie de cette formation d'être des professionnels en Excel. Et chez nous, c'est satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait de notre formation, on vous rembourse vos frais de formation. Et les versions gratuites en disent déjà trop long. Mieux, au moment de la version payante, ce n'est pas nous qui manipulons l'ordinateur, mais c'est vous qui manipulez l'ordinateur. Ça veut dire quoi? C'est vous qui projetez et nous on suit. Vous avez des cours vidéo, vous avez des PDF, vous avez des audios, vous avez beaucoup de documents qu'on va vous envoyer pour pouvoir bien assimiler cette formation. Voilà. Donc, je viens de finir avec la partie 4 comme ça, gestion professionnelle des cellules Excel. Voilà. Donc, le verrouillage des cellules, le contrôle des cellules, la mise en forme conditionnelle, tout ça, on va voir ça le jeudi. On va voir ça le jeudi. Le verrouillage des cellules, comment les contrôler, les tailles. On va peut-être voir un peu du VBA pour vous montrer quelques petites astuces. Ça, on va voir ça jeudi. Ce n'est pas prévu pour aujourd'hui. C'est juste vous montrer les petits contrôles qu'il faut faire avant d'envoyer le fichier. Tout comme quand on envoie le fichier, quelles sont les petites astuces qu'il faut faire rapidement pour pouvoir s'en sortir. Alors, la dernière partie, par où nous allons finir, j'ai encore, je suis à 21% de ma batterie, donc j'ai encore exactement 15 minutes encore avant qu'on ne puisse vraiment finir. Donc, on va passer, je ne sais pas si juste là, il y a des questions sur ce qu'on vient de faire. S'il n'y a pas de questions, on va entamer très rapidement les fonctions. On va avoir des fonctions par catégorie. OK. Il n'y a pas de réaction. Je peux continuer alors. OK. Donc, nous allons voir les fonctions somme, les fonctions de comptage, les fonctions de test, les fonctions de date et puis les fonctions avancées. Et vu le niveau de ma batterie, je ne crois pas que nous puissions tout voir, mais je ferai l'effort qu'on puisse voir au moins les 2 fonctions, la fonction somme et la fonction de comptage. Et comme ça, le jeudi, quand nous allons nous retrouver, nous allons continuer avec les autres fonctions et continuer avec d'autres choses pratiques que nous aurons à voir. Je tiens à souligner que pour ceux qui viennent de nous rattraper, ne vous inquiétez pas, on va partager tout à l'heure sur notre chaîne YouTube ce qu'on vient de voir et vous pouvez suivre maintenant à votre rythme avant le jeudi et poser des questions le jeudi, après quoi nous allons continuer. Oui, j'ai vu une main entre-temps. Bien, c'est une erreur. OK. Oui, monsieur Paul. Ah, ma batterie est en train de signaler déjà. Bon, pour ne pas... Bon, je propose, pour ne pas vous mettre devant la bouche, avec le signe que ma batterie est en train de montrer,
on va carrément s'arrêter là. Et puis le jeudi, on va commencer par les fonctions. On va voir les fonctions test, les fonctions date, les fonctions somme, les fonctions comptage, les fonctions de comptabilité. Nous allons voir aussi quelques fonctions logiques qu'on va voir. Parce que parmi vous, j'ai vu, il y a des comptables, des juristes, des statisticiens. Donc, je vais m'arranger, toucher un peu de tout. Et là, ceux qui voudront bien continuer l'aventure avec moi, bien sûr. Voilà, je suis à la fin, je vais m'arrêter là. Ma batterie signale déjà malheureusement. Le courant n'est pas encore revenu, donc ça s'impose à moi. On va prendre le rendez-vous pour jeudi prochain à la même heure. Et je souhaite vraiment bonne surprise. On a vraiment le courant pour pouvoir vraiment travailler là. Oui, monsieur Gaston qui a levé la main. Bon, si vous avez Oui, des questions, c'était juste pour vous demander oui. si on peut avoir les liens YouTube et puis c'est fini parce que Oui. on ne s'est pas forcé avec votre batterie qui vous met en garde déjà. Oui. Généralement,